Chers amis, avez-vous le cœur brûlant maintenant? Maintenant que vous avez entendu les Écritures, avez-vous le cœur brûlant, comme nous avons demandé dans l'antienne de l'acclamation, l'Évangile? Ouvre-nous le sens des Écritures, l'intelligence des Écritures, afin que notre cœur devienne brûlant. Le signe que nous pouvons avoir le cœur brûlant, c'est que l'intelligence des Écritures nous a été ouverte. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence des Écritures? Intelligere, en latin, ça signifie lire de l'intérieur. L'intelligence des Écritures, c'est avoir un rapport avec les Écritures qui nous permet de voir le sens intérieur, le sens spirituel, le sens caché, le sens plus profond que l'écorce du texte. Et nous devons entrer, à chaque fois que nous entendons les Écritures, nous devons demander à l'Esprit Saint, et y mettre aussi notre intelligence, nous devons lui demander de nous faire entrer dans cette compréhension intérieure, spirituelle des Écritures. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire travailler un peu, on va taffer un peu et vous allez travailler les méninges. Vous allez retenir 4 gros mots. Les pères de l'Église, Origène, saint Augustin et beaucoup d'autres, et c'est le mérite de certains théologiens du XXe siècle d'avoir redécouvert cette manière dont les pères de l'Église lisaient les Écritures. Les pères de l'Église nous disent qu'il y a au moins 4 sens dans l'Écriture. Un peu, vous savez, comme ces poupées russes, on en ouvre une, et puis il s'en ouvre une autre, qui elle-même va en ouvrir une autre, et c'est toujours plus intérieur. C'est-à-dire qu'à mesure que j'entre dans un nouveau sens qui s'ouvre, eh bien c'est quelque chose de plus profond, et j'entre de plus en plus dans mon intériorité. J'entre de plus en plus dans l'intériorité de Dieu. Alors, quels sont ces 4 sens de l'Écriture? Le premier, c'est le plus simple. Le premier, c'est celui qu'on appelle le sens littéral, le sens historique. Chaque passage de l'Écriture, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, nous raconte un épisode historique. Moïse a bien traversé la mer Rouge. Moïse a bien fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Jésus a bien vécu sa passion, nous l'avons célébré récemment. Ça, c'est le sens littéral, parce que toute notre foi repose sur des événements historiques. Si Christ n'est pas vivant, si Christ n'a pas existé, si Christ n'est pas ressuscité, saint Paul le dit, eh bien, notre foi, l'édifice de notre foi s'écroule comme un château de cartes. Nous sommes les plus malheureux des hommes, parce que nous n'avons aucun fondement réel, historique pour notre foi. Donc le premier sens, c'est le sens historique, le sens littéral, que nous devons connaître, étudier, creuser le plus possible. Mais ce sens historique renvoie à 3 sens spirituels. Le premier étant celui qu'on appelle le sens allégorique, c'est-à-dire que ce que nous observons, qui nous est relaté dans les Écritures, renvoie, est le symbole et l'allégorie de quelque chose de plus profond, de plus spirituel. À chaque fois que vous lisez l'Ancien Testament, à chaque fois que vous voyez un épisode des grandes étapes de la vie du peuple hébreu, eh bien vous devez penser au sens allégorique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente qui sera réalisé par Jésus. Je prends l'exemple. Nous avons eu les merveilleuses lectures pendant la Vigile pascale qui nous relataient, en particulier le livre de l'Exode, eh bien la fuite de ce peuple hébreu d'Égypte. Moïse va chercher ce peuple qui était esclave de Pharaon, qui s'était habitué à être dominé par ces puissances qui écrasaient et qui faisaient oublier à ce peuple les promesses qui avaient été faites à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Moïse va les chercher. Moïse va les pousser à fuir cette servitude. Moïse va leur faire passer la mer Rouge à pied sec. Moïse va les emmener pendant 40 années à travers le désert pour les faire entrer sur la terre promise. Eh bien, nous devons nous demander quel est le sens allégorique de tout ce récit. Le sens allégorique, c'est celui que nous avons vécu à Pâques. Jésus est le nouveau Moïse. Moïse annonçait celui qui n'a pas seulement traversé la mer Rouge, mais beaucoup plus profondément, a traversé la mort et passé par le rouge du sang de la mort, pour ensuite passer et nous faire entrer dans la terre promise. Moïse a libéré beaucoup plus qu'un peuple qui était asservi par un tyran historique. Il a libéré ceux qui étaient asservis par celui
dont Pharaon est le signe, la figure, l'image. Vous savez, Pharaon avec son petit serpent sur le chapeau, eh bien il évoque évidemment le diable. Il évoque celui dont nous sommes libérés par le Christ. Et l'entrée dans la terre promise, c'est l'établissement de son royaume. Voilà pour le sens allégorique. Et nous devons toujours essayer d'aller plus loin que ce que les Écritures nous disent de manière littérale. Alors si je ne vous ai pas perdu en route, il y a un premier sens qui est le sens bravo, un deuxième sens qui est le sens, et il y a un troisième sens qui est le sens tropologique. Pardonnez-moi de vous rappeler des évidences. Le sens tropologique, eh bien, c'est ce qui nous concerne, nous, au XXIe siècle. En quoi les Écritures nous renseignent sur ce que nous vivons? En quoi les Écritures nous renseignent sur le passage spirituel que nous avons à vivre? Eh bien, tout à l'heure, j'ai baptisé Adèle, une petite fille. Elle n'est pas passée par la mer Rouge, mais elle est passée dans les eaux du baptême. Et dans les eaux du baptême, elle est passée de la libération de l'empire de Satan. Ses parents, son parrain et sa marraine, en son nom, ont renoncé à Satan, au péché et à toutes ses œuvres. Et ils ont dit leur foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors cet enfant a été plongé dans les eaux du baptême. Comme Moïse a traversé les eaux de la mer Rouge, comme le Christ a été plongé dans la mort pour ressusciter, et comme le Christ nous a fait passer dans une vie nouvelle, ce petit enfant, au XXIe siècle, eh bien, est passé dans la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Et elle est entrée aussi dans la terre promise. La terre promise, c'est la condition des enfants libres qui sont fils et filles de Dieu, ceux en qui l'Esprit Saint fait gémir, jaillir un cri, Abba, Père, ce cri de liberté intérieure. Nous sommes au sens tropologique, et il y a un quatrième sens qui est le sens anagogique, voilà encore un gros mot, vous pouvez dire le sens eschatologique, c'est ce que cette écriture nous annonce encore à vivre de l'avenir. Il y a un nouveau passage que nous avons tous à vivre, que Adèle, comme chacun d'entre nous, aura à vivre. C'est le passage non plus par les eaux de la mer Rouge, non plus le passage déjà réalisé du Christ par la mort pour aller vers la résurrection, non plus le passage par les eaux du baptême, c'est déjà fait, mais le passage par les eaux de la mort pour entrer et s'approprier pleinement la vie éternelle, entrer dans le domaine de la résurrection. Et ça, c'est ce qui est encore à venir. Chers amis, ces quatre sens, vous voyez comment au fond, ils nous permettent d'aller de plus en plus profondément dans l'intelligence de ce que Dieu fait pour nous, et dans une intelligence qui est de plus en plus personnelle, qui nous rejoint. Et c'est dans ce sens que entrer dans l'intelligence des Écritures doit peut-être petit à petit nous donner un cœur brûlant de prendre conscience que ces Écritures ne sont pas des lettres mortes du passé, elles ne sont pas quelques images d'un lointain passé que nous essaierions de faire revivre artificiellement dans nos célébrations. Non, ces Écritures nous renseignent sur ce que nous vivons. Et amusez-vous dans les jours à venir à faire ce petit exercice. Prenez, je ne sais pas quoi, le livre de Samuel, voyez le combat de David et de Goliath. Eh bien, vous observez littéralement ce qui s'est passé, ce combat à mort entre un jeune homme de 12 ans et ce géant philistin. Et qu'est-ce qu'il annonçait? En quoi était une allégorie du Christ? Eh bien, vous l'avez reconnu, le nouveau David, c'est le Christ. Le nouveau Goliath, c'est un Goliath infiniment plus redoutable. C'est le diable, c'est toutes les forces du mal. Et avec la seule arme de son amour, comme David avait, vous savez, des armes un peu dérisoires en face de l'armure de Goliath, les armes de l'amour sur la croix, le Christ a remporté le grand combat et il a mis à terre l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'humanité. David, c'est aussi, sens tropologique, c'est l'image de chacun des baptisés, de chacun des hommes, qui doit vivre aussi ce combat spirituel et qui a le sentiment parfois que ses armes sont bien dérisoires en face de celles du monde, de l'ennemi, de toutes les forces qui s'opposent à la vie de Dieu en nous, à la liberté des enfants de Dieu. Et enfin, il nous est annoncé le combat final et le retour du Christ dans la gloire qui mettra un terme définitif à l'intimidation des forces du mal, à l'intimidation de ces forces qui sont infiniment plus impressionnantes. Vous voyez ce qui nous est dit au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, du dragon à 7 têtes et avec 10 cornes et tout ce que vous voulez. Eh bien, il sera terrassé définitivement et le royaume de Dieu
sera établi définitivement pour toujours. De mort, il n'y aura plus. De pleurs, de larmes, il n'y aura plus que le royaume de Dieu établi pour toujours. Frères et sœurs, sortons de notre torpeur, sortons de notre manière un peu passive de lire la parole de Dieu, sortons de notre paresse spirituelle, essayons d'entrer de toutes nos forces, de toutes les forces de notre âme, de notre intelligence, de notre cœur, avec l'Esprit Saint, avec toute la tradition de l'Église, dans une intelligence, dans une compréhension intérieure des Écritures. Approprions-nous ces Écritures dans lesquelles toute notre vie est présente. Si vous voulez réussir votre vie et si vous voulez mieux que ça, réussir votre éternité, eh bien vous avez tout là-dedans. Il faudrait un jour que nous l'ouvrions pleinement et que le cœur brûlant, nous fassions l'expérience que nous devons faire tous les dimanches en réalité, voire tous les jours pour ceux qui vont à la messe tous les jours. Et en tout cas tous les jours pour tous ceux qui ouvrent la parole de Dieu que l'Église leur donne, pour que nous entrions plus profondément dans l'intelligence, dans la compréhension, dans la joie de nous approprier ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous. Amen.